Bonjour à vous tous et bienvenue dans le 3e numéro de Au Petit Manoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un artiste formidable, un artiste pas comme les autres, un chanteur à la voix d'or, le tombeur de ces dames. Je parle bien sûr d'un homme qui, grâce à son premier succès, n'a pas vu la vie en rose, mais en Rosetta. Je vous parle de Christian Delagrange. Christian Delagrange, c'est plusieurs millions d'albums vendus dans les années 70. C'est plusieurs succès qui se sont enchaînés, des succès que vous avez tous et toutes dans la mémoire. Souvenez-vous, Christian Delagrange, il chantait ça. J'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour, te voir sans peur, désobéir à ta pudeur. Je voudrais te faire découvrir tous les secrets de tes désirs et voir ton corps m'appartenir jusqu'au délire. Je t'aime, Rosetta. J'ai besoin de toi, de ton sourire. Rosetta reste un succès éternel. Alors, saviez-vous que Christian Delagrange est en réalité né au Maroc? Et là-bas, il a sa petite Madeleine de Proust qui sont l'odeur des épices. Et il n'a pas pu retourner sur sa terre d'origine pendant des années parce que les moyens financiers n'étaient pas là. Et lorsqu'il a remis pour la première fois le pied au Maroc, ce qui lui a fait du bien, c'est de sentir à nouveau ce parfum d'épices. C'était, comme je vous ai dit, sa petite Madeleine de Proust à lui. Ensuite, Christian, lorsqu'il n'était pas connu, parce que son père n'était pas trop d'accord pour qu'il devienne chanteur, hein. Alors il a commencé dans un groupe de rock qui s'appelait, tenez-vous bien, les Vampires. Et c'est avec les Vampires qu'il fait la première partie des Beatles. Quelques années après, il fait la première partie de Jacques Brel. C'était bien avant, il ne s'appelait même pas Christian Delagrange à l'époque, mais je vais vous raconter ça après. Tout de suite, je vous laisse avec un premier extrait d'une chanson qui s'appelle « Tu m'appartiens et je t'aime », un tube des années 70 de Christian Delagrange. Hier encore ma mère me suppliait du fond du cœur, prends garde à toi. Hier encore je jouais, je trichais, je frappais et je ne pliais pas. Je voyais s'agiter le monde autour de moi, je ne comprenais pas. Jusqu'ici j'avais un cœur sauvage et solitaire qui ne battait pas. Mais aujourd'hui tu m'appartiens et je t'aime, et ma vie n'est plus la même. J'ai découvert l'amour en toi. Tu m'appartiens et je t'aime, et j'attendais que tu viennes depuis toujours. Nous sommes le 3 février 1971 et Christian Delagrange fait sa première apparition de télé sous le nom de Chris Galbert à l'époque. Il faudra attendre l'année suivante pour qu'il rencontre le succès. Alors, je vous explique comment ça se passe. Il est dans un bar et puis au départ, honnêtement, il galérait. Vraiment, il n'avait pas vraiment de moyens, même pour vivre, on va dire correctement. Et donc, il est dans un bar et il y a quelqu'un qui lui dit « Tu veux travailler avec un grand, va taper sur l'épaule de ce monsieur là-bas et tu verras, il connaît tout le show business. » Et Christian, qui, dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose, va taper sur son épaule. Ce monsieur va se retourner. Ils vont finalement se rencontrer. Ce monsieur, c'était Léo Missire, un des directeurs artistiques de chez Eddie Barclay. Et donc Léo Missire, il était le mari d'une certaine Patricia Carly. Vous vous souvenez, c'était la chanteuse qui chantait « Arrête, arrête, ne me touche pas, demain tu te maries ». Elle était connue pour ça. Et elle est toujours d'ailleurs, parce qu'elle est toujours de ce monde. Et Patricia va écrire, parce que c'est son métier, elle fait beaucoup de compositions pour les artistes. Et donc Patricia va écrire une chanson pour Christian, et elle va arriver, et cette chanson, ce sera
Rosetta. Christian lit le texte et ça lui plaît pas vraiment. Christian, c'est un enfant du rock'n'roll et c'était ce qu'il aimait. Et du coup, elle lui dit, bah, c'est que ça te plaît pas. Elle lui fait, si tu veux, on peut changer le texte. Au lieu de faire Rosetta, on peut faire Patricia. Et Christian se dit, attends, c'est la femme de mon producteur, elle s'appelle Patricia, le texte c'est, oh, j'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour. Il s'est dit, je vais me foutre un peu dans la panade. Donc il lui dit, non, Rosetta c'est bien, on conserve cette chanson telle qu'elle est. Donc il l'enregistre, mais au moment où il rentre dans le studio, il vient avec Patricia Carly, et lorsqu'ils arrivent devant l'ingénieur il fait, oh bonjour ma chère Rosetta. Et Patricia Carly va se retourner face à Christian de la Grange et va lui faire, eh oui, parce que mon vrai nom, c'est Rosetta. Est-ce qu'il faut voir dans cette chanson un petit sous-entendu, peut-être même une demande qu'elle aurait faite à Christian? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vous laisse avec Rosetta. Depuis que je suis amoureux, toi Rosetta, je veux le crier sur les toits. Oui Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour, je deviens pour toi un troubadour. Moi qui n'aimais pas la vie avant, toi Rosetta, je la bénis de t'avoir fait naître un jour pour moi, et je l'envie de t'avoir aimé. Avant moi, mais grâce à cette fée, tu as pu exister. Dès lors que Rosetta sort, le succès devient immense. Christian sort un 45 tours tous les 3 mois et d'innombrables succès vont s'enchaîner. Mais là, sous la plume de Patricia Carly, elle va lui proposer un autre titre. Ce titre, c'est « Sans toi, je suis seul ». Christian, il regarde, il fait « Punaise, Rosetta, j'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour. Là, sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour. » C'est toujours pas ce qu'il veut faire. Mais lorsque la chanson va sortir, il va avoir une lettre d'un prisonnier qui va l'intriguer, parce que ce prisonnier lui dit « Écoutez, je vois plus ma femme depuis des années. » Parce qu'il était forcément, hein, c'est le but quand on est derrière les barreaux. Et le fait d'écouter « Sans toi, je suis seul », ça me rappelle tellement l'époque où j'étais avec elle, et ça me fait tellement du bien, alors merci. Et là, Christian va prendre conscience de tout l'impact en fait qu'ont ces chansons romantiques sur la population française. Et d'ailleurs, « Sans toi, je suis seul » sera son plus gros succès, vendu à plus de 1 400 000 exemplaires. C'est énorme. « Sans toi, je suis seul ». Vous la connaissez celle-là? Je n'ai jamais su dire les mots qu'il fallait pour te plaire. Je suis trop maladroit et je ne comprends pas pourquoi. Car je te fais du mal, mais sans jamais vouloir t'en faire. Alors ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière fois. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, je n'ai plus personne à aimer. À quoi sert de lutter? À quoi sert d'exister? Le succès de Christian de la Grange est tellement grand que pour aller voir le film Star Wars, il est obligé de s'y reprendre à 3 fois. Dans la file d'attente, tout le monde l'arrête, tout le monde veut des dédicaces, parce que les photos, c'était pas aussi facile de faire des selfies à l'époque, mais tout le monde veut des dédicaces de Christian de la Grange. Le succès est tel qu'il se retrouve à l'affiche d'une comédie musicale, La Révolution française. Il aurait bien aimé même jouer plus tard Le Comte de Monte Cristo, mais
il ne pourra pas. Il devient le concurrent direct de Mike Brandt. Concurrent, c'est un grand mot parce qu'en réalité, ils étaient très amis, notamment lorsque Mike a essayé de se suicider pour la première fois. Il avait eu Christian au téléphone et il avait promis à Christian de ne jamais recommencer ce genre de bêtises. Mais le succès est tel que Christian Delagrange devient une véritable star, et notamment avec ce nouveau succès, Petite fille. Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre ton amour. Ce que l'on veut savoir, on ne l'a pas toujours. Oui, mais moi, je t'aime, et tu ne le vois pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. J'ai la chance de bien connaître Christian Delagrange. Il m'a offert sa première partie avec énormément de chaleur, avec beaucoup de générosité et surtout de grands conseils. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers les autres et il m'a fait l'extrême honneur à 2 reprises. La première dans un reportage de Parler de moi et dans une deuxième d'être proche de mon association et de les soutenir, qui est Les Enfants sans Noël. Et je vais vous montrer ces 2 extraits suivis derrière un extrait d'un de ces immenses tubes qui est Tendre Cathy, et je vous expliquerai pourquoi derrière je vous parle du côté humain de Christian. Bonjour, alors Martin Ross, je l'ai rencontré sur Âge Tendre, et puis nous avons eu l'occasion de chanter ensemble. Il est venu dans les spectacles où j'étais, et ça a été mon grand bonheur de le découvrir parce que c'est un garçon prometteur. J'espère qu'il aura une belle carrière, d'autant plus qu'il aime ce qu'il fait et qu'il s'investit beaucoup, et c'est une chance que la jeunesse prenne la relève, si je puis dire. Voilà, donc bravo Martin, continue comme ça, c'est génial. On compte sur toi pour être parmi les grands de demain. Ciao. Bonjour, merci à Martin de me donner cette belle occasion de vous souhaiter un très joyeux Noël. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur plein de gens comme nous. Moi, je m'occupe des enfants dans ma région, en distribuant beaucoup de jouets aussi, et avec Assistance Humanitaire Internationale. Et j'espère que vous en aurez aussi. Et de toute façon, sachez que vous êtes très chers dans nos cœurs. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Joli Cathy, tu dois sourire et retrouver le goût de vivre. Si tu le veux bien, je t'emmène redécouvrir l'amour. La 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 si tu le veux bien, je t'emmène redécouvrir l'amour. Vous voyez, il a un cœur gros comme ça, même comme ça. Et pourquoi je voulais tenu à vous parler de ça, c'est parce que Christian, en fait, a fondé une ONG qui s'appelle Assistance Humanitaire Internationale. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur son site assistancehumanitaire.org pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants de son association qui lui tient beaucoup à cœur, qui est plus qu'une association, hein, c'est vraiment une ONG, parce que c'est son activité principale, mais ça montre surtout à quel point Christian Delagrange est resté simple, humble et humain. Parce qu'à la fin des années 70, quand le disco arrive, eh ben, il faut dire la vérité, le succès s'estompe. Mais il a su rebondir, il était dans l'aviation, qui était son autre passion. Il a été caméraman, même sur des sites de guerre et tout ça pour la télévision. Bref, c'est un homme extraordinaire, et grâce à son ONG, parce que justement en étant caméraman, il voyait la misère dans le monde. Et ça, il s'est dit, je ne peux pas rester comme ça. Et en montant tout ce qu'il a monté, il a permis la construction d'hôpitaux dans le monde. Là, pendant cette crise sanitaire qu'on a traversée, il est allé distribuer des masques aux plus démunis. Il intervient dans les pays du tiers-monde. Il n'aime pas en parler,
parce qu'il dit que quand on fait le bien, il faut pas en parler. Je sais, mais moi je peux en parler. Et donc Christian, si j'ai juste un message à te transmettre, c'est bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour l'homme que tu es, et bravo pour la carrière que tu as eue. Donc je vous laisse avec une chanson qui illustre bien l'homme qu'il est, Johanna. Elle avait l'habitude de sourire aux enfants, de donner à manger à tous les chiens errants. Johanna, elle recevait chez elle les gitans, les exclus, elle savait leur parler quand ils n'en pouvaient plus. Johanna, ce soir ils sont tous arrivés avec leurs prières d'amitié pour essayer de la sauver. Johanna, et moi qui suis le seul pécheur, et moi qui lui ai brisé le cœur, je suis prêt à mourir entre ses bras. Et voilà, c'est déjà la fin de notre nouveau rendez-vous, de cette nouvelle émission consacrée à Christian Delagrange. J'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, je vous donne très prochainement rendez-vous. Vous avez vu que vous aurez 2 numéros par mois, sauf si nous sommes reconfinés, j'ai décidé que vous en aurez plus. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais ma devise, les souvenirs ne font jamais souffrir, car comme la musique, ils nous aident à avancer. Retenez bien ça. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau numéro consacré à Lenny Escudero. À bientôt. Je n'ai jamais su dire les mots qu'il fallait pour te plaire. Je suis trop maladroit et je ne comprends pas pourquoi. Car je te fais du mal, mais sans jamais vouloir t'en faire. Alors, ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière fois. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Vas-y, chante. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, je n'ai plus personne à aimer. À quoi sert de lutter? À quoi sert d'exister?